Bonjour à vous les taureaux pour voici votre tirage sentimental relationnel qui complète celle du général. On va aller voir, on va plus décortiquer un peu les énergies. On va le voir aussi au niveau des couples, des célibataires et autres situations pour terminer avec des messages. Donc pour vous, j'avais parlé peut-être d'un côté où il y a des détachements, le fait de vous libérer d'emprise, soit relationnelle ou émotionnelle, une libération vers un mieux-être, une amélioration. Pour d'autres, c'est la création de nouveaux liens amoureux ou de nouveaux liens qui vous apportent bien-être, qui vous apportent des sentiments nouveaux. Ça peut être passion, ça peut être aussi juste des sentiments tendres, de confiance, de loyauté avec d'autres personnes, mais qu'il y a un bien-être, une amélioration ici. Ou que ça va se concrétiser sur le long terme. Donc, on va compléter pour vous les taureaux. Avec 6 cartes pour vous les taureaux. On a l'illusion, on a la fidélité, on a le rejet, l'éphémère, on a la décision et on a le secret. Bon, pour vous, il y a peut-être de l'illusion, il y a des faux semblants, il y a peut-être des masques par rapport à d'autres personnes, ou vous qui peut-être mettez des masques parce que vous avez été blessé ou qu'il y a eu un manque de fidélité, qui a été peut-être négligé, qui a été peut-être rejeté, ou que vous rejetez maintenant les faux semblants des personnes et que vous allez vers cette honnêteté, la sérénité, la sincérité des personnes autour de vous ou dans vos relations futures ou dans vos relations maintenant. Il y a le fait aussi de peut-être vouloir avec l'éphémère, c'est que ça ne durera pas. Il y a peut-être des vérités qui vont être révélées, des secrets qui vont être révélés, qui vont pouvoir peut-être changer la donne. Il y a des décisions qui doivent être quand même prises rapidement parce qu'avec l'éphémère, il y a quand même, ça ne dure pas longtemps. Il y a une décision à prendre, une décision honnête. Sincère avec vous-même et en étant honnête aussi avec vous-même, vous êtes honnête avec les autres personnes et vous laissez tomber les masques. Il y a peut-être des secrets que vous qui viennent à vous ou que vous ne voulez plus, peut-être des énergies ou ces secrets ou ces non-dits par rapport à une relation ou par rapport aux relations qui peut toucher peut-être la famille ou l'entourage ou les amis, qui n'est pas forcément, pour d'autres ça peut toucher au niveau des couples, au niveau des relations sentimentales. Il y a peut-être un côté aussi de vouloir révéler peut-être une relation qui a été secrète, ne plus vouloir être caché, de vivre au grand jour ce que vous vivez avec la personne que vous aimez et ne plus être dans ces peut-être cachotteries, de vivre votre amour et de vivre sur le long terme un amour véritable et sincère. On va aller voir les couples. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les couples? On va prendre une autre carte parce que j'ai la femme. Pour vous. On va mettre ça ici le même. J'ai peut-être pour... si une personne qui s'introduit, qui perturbe votre relation, il y a une personne qui revient. Soit une femme. Et c'est le fait de prendre de la distance par rapport à cette personne et de voir un peu, de réfléchir par rapport à cette situation. Si c'est une personne
qui revient. Il y a une femme en particulier qui prend de la distance par rapport à une situation qui revient. Soit un ex, soit une situation du passé qui revient, des émotions du passé qui revient, et ça vous demande peut-être à stabiliser. On a aussi le guide, donc il y a peut-être une femme ou une personne d'énergie féminine qui est à l'écoute, qui est assez empathique, qui est compatissante aussi, qui vous aide peut-être à soit à clarifier une situation qui revient ou peut-être à revenir en vous pour pouvoir justement vous reconnecter à votre nature, à votre essence même. Donc, peut-être un guide, il y a aussi une introspection où que vous rentrez, prendre de recul, mais avec il y a un certain retrait pour pouvoir peut-être travailler sur vous, prendre le temps à revenir à vous et voir aussi qu'est-ce que vous voulez plus, retrouver cette fidélité, cette honnêteté en vous et de rejeter qu'est-ce qui ne correspond plus et qu'est-ce qui peut être encore caché ou ne plus être caché et de dévoiler qui vous êtes. Dans le fond, en couple, c'est peut-être exemple de soit vous ne disiez pas qu'est-ce que vous ressentez et maintenant vous dites qu'est-ce que vous ressentez. Vous dites comment vous êtes, qui vous êtes à l'autre personne et c'est est-ce qu'elle prend votre véritable nature ou si elle est encore dans cette illusion de peut-être elle prend du recul par rapport à vous ou justement de sortir de votre vie. Ça, c'est très minime pour certaines personnes, mais il y a en couple, il y a le fait peut-être d'aller chercher le soutien ou l'aide d'une personne qui peut vous aider à revenir à votre nature profonde, à votre essence même, à votre sincérité et fidélité du couple. Parce qu'il y a peut-être des non-dits, des incompréhensions par rapport à l'autre personne ou l'autre personne par rapport à vous qui demande à vous révéler, à révéler aussi vos sentiments, à révéler où vous êtes en maintenant, comment vous voulez évoluer en tant que couple ou en tant que personne accompagnée de la personne que vous aimez. Donc, pour les célibataires, on a l'espoir et le sacrifice. Pour certains célibataires, on a encore le guide, la confiance, la sérénité. Donc, j'ai l'impression ici de vraiment de garder confiance, garder espoir, de peut-être vous défaire d'énergie ou d'illusion ou une désillusion de comment vous vivez l'amour, comment vous vous percevez. Il y a un certain sacrifice, j'ai l'impression ici d'enlever un peu, peut-être d'être plus connecté au cœur, mais d'enlever un peu ce mental-là qui pourrait revenir perturber un peu votre perception des choses. Il y a aussi le fait de peut-être vous confier à quelqu'un de confiance, quelqu'un qui peut vous écouter ou vous guider dans peut-être réalisation de vous-même. Quelque chose comme ça. Pour les couples qui cherchent peut-être l'amour, j'ai le message comme quoi garder espoir, garder confiance et peut-être vous délaisser de certaines énergies ou ne pas justement vous sacrifier votre personne parce que vous rencontrez quelqu'un, c'est être véritablement vous, être dans cette honnêteté, dans cette sincérité d'être vous-même par rapport à l'autre et qu'elle vous accepte comme que vous êtes ici. Mais c'est de garder confiance que les choses peuvent évoluer, mais c'est de rester sur le bon chemin de la sincérité et de l'honnêteté
et la fidélité envers vous-même en premier. Et que peut-être de rejeter un peu les faux semblants, les personnes qui disent pas tout, ou les secrets qu'il peut avoir, décider de peut-être de lâcher les choses qui reviennent, ou les personnes qui reviennent, ou qui amenaient toujours peut-être les énergies qui contraignent, qui vous attachent à de mauvaises énergies, et si vous allez vers un bien-être ici. Pour les autres situations, on a l'homme, et la chance, et je vais recouvrir l'homme. On a la lune. Par rapport à un homme, vous, en tant qu'homme, vous avez une seconde chance. Vous avez des opportunités. Le fait de voir de nouvelles visions, peut-être qu'est-ce qui était brouillé, votre perception de vous-même ou perception des choses ou d'autres personnes qui peut-être que vous avez dans des relations ou que, comme j'ai dit pour les célibataires, qui revenaient toujours négativement, si on veut, mais que vous prenez conscience de votre valeur et vous prenez conscience que vous pouvez aussi aller vers des relations plus positives, plus d'une nouvelle perception, d'une nouvelle vision d'une relation ou des choses, ou vous, en tant qu'homme. Vous pouvez aussi entreprendre, vous pouvez avoir confiance en vos ressentis, en votre intuition. Vous avez aussi ces capacités-là en tant qu'homme de pouvoir par la suite d'entreprendre, de concrétiser ce que vous souhaitez. Ces chances, ces opportunités, c'est aussi de les saisir. C'est ne plus laisser les faux semblants, les illusions et d'aller vers votre épanouissement. C'est aussi le trèfle, c'est aussi le bonheur. C'est de saisir ces occasions-là qui sont favorables pour vous et de délaisser qu'est-ce qui vous contraint, qu'est-ce qui vous apporte pas, de rejeter toutes les faux semblants, la malhonnêteté des gens et d'aller vous prendre la décision d'aller vers vers quelque chose qui vous apporte du mieux. Donc, il y a peut-être une situation qui trouble, que vous prenez conscience pour aller saisir qu'est-ce qui sont favorables pour vous. Donc, voilà pour ici. On y va avec les messages pour vous, pour les taureaux, ça se relationnel pour votre mois de septembre. On va conclure avec ça ici. On va avec 3 cartes. Première, on parle de attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. C'est un peu ça. C'est soit d'une personne ou d'une situation qui est floue. Vous avez ces ressentis. Il y a un drapeau rouge. Il y a un déclic en vous qui dit « Oh, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. » Ou quelqu'un est peut-être malhonnête ou elle ne dit pas véritablement qu'est-ce qu'elle dit ou qu'est-ce que les actions a fait. Ici, et vous avez les signes, vous avez vos ressentis, votre intuition, votre voix intérieure qui vous dit « Oh, il y a comme quelque chose qui ne fonctionne pas correctement ici. » Qu'il faut peut-être que vous mettez de l'attention sur ça. On va aller voir un autre message. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse sera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents ou à ceux qui vous sont proches. Que je dirais le plus. C'est peut-être quelque chose, un problème familial ou des problèmes qui touchent votre famille ou quelque chose qui vous dit, qui perturbe peut-être vos émotions, nos relations, quelque chose qui peut revenir du passé. Qui demande à être clarifié ou à être ou avoir une attention particulière par rapport à ça. Pour peut-être travailler dessus puis aller vers une évolution, vers un bien-être, vers un mieux-être aussi.
on y va avec un dernier pour vous, les taureaux. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur ou à une personne qui vous correspond. Ici, j'ai vraiment peut-être une mise en lumière de personnes qui vous correspondent pas parce qu'elle est malhonnête ou elle dit pas qu'est-ce qu'elle ressent ou peut-être elle se joue de vous. Vraiment pour très peu d'entre vous. Il y a peut-être quelqu'un qui peut se jouer de vous ou jouer sur vos émotions. Croyez que vous pouvez attirer une personne et être dans l'accueil d'une personne qui vous correspond ici. Mais il y a quelque chose qui doit être travaillé pour que vous soyez dans l'accueil d'une personne qui vous correspond, qui est alignée à vous, à vos ressentiments, qui est assez fidèle, honnête aussi, pour pouvoir peut-être concrétiser sur le long terme cette relation. Ça peut être au niveau, c'est un membre de la famille, ça peut être pour certains au niveau amoureux, pour d'autres c'est peut-être une personne, un ami ou une amie qui trouver aussi les âmes sœurs, c'est pas forcément amoureux, ça peut être aussi une personne qui vient vers vous, qui vous soutient, avec qui vous êtes aligné, avec qui il y a des sentiments sincères et honnêtes ici. Donc c'est aussi d'y croire, puis de croire que vous pouvez avoir le meilleur et d'être vous-même. Donc voilà pour vous les taureaux, je vous dis un bon mois de septembre et à la prochaine, bye bye!